La solitude, le mal du siècle. Bonjour, je m'appelle Catherine Troissé, je suis psychopraticienne en kinésiologie, bioénergéticienne et coach en développement personnel. Ce qui m'anime moi dans la vie, c'est de vous retranscrire et de vous partager toutes mes lectures, mes vidéos, afin de vous permettre peut-être de mieux vous connaître, ainsi d'évoluer, de grandir et surtout d'être plus heureuse. Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous parler de la solitude. Celle qui nous tombe dessus sans crier gare, on est bien d'accord, c'est qu'elle s'arrête le plus rapidement possible parce que c'est une plaie et qu'on n'a pas envie de se la trimballer à vitam aeternam. Va dire trop Satanas, solitude. Les statistiques nous disent que 18% de personnes en France se sentent souvent seules ou toujours seules. La solitude, elle peut toucher tout le monde, à tout âge, n'importe quand. Elle pointe son nez le plus souvent suite à une rupture, qu'elle soit personnelle, géographique, économique, mais également suite à un deuil. Il faut savoir aussi que le lien avec les autres est un besoin inconscient dans notre corps et dans notre biologie. L'être humain n'est pas fait en général pour vivre seul. Je connais des personnes qui kiffent vraiment ça, la solitude, qui s'y complaisent, qui arrivent à trouver leur bonheur dedans, à s'épanouir en étant seuls. C'est ce que j'appellerais la solitude positive, la solitude choisie. On peut aussi aimer être seul, et celle-là c'est ma préférée, c'est celle où on veut avoir des moments rien qu'à nous, loin du monde, loin de notre entourage, où on fait ce qu'on a envie à notre rythme. Elle nous fait du bien et elle nous ressource. Et là c'est ok, celle-là je l'adore. Mais revenons à cette solitude, celle qui t'est tombée dessus, sans prévenir, sans crier gare, qui dure depuis X temps, X années, qui te pourrit la vie et dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Il faut savoir que la solitude a été déclarée grande cause nationale en 2011 dans notre pays. Et pour certains, ce serait même le mal de notre époque. C'est vous dire. C'est pour cela que je voulais vous parler de cette solitude-là, cette solitude subie, voire chronique, car elle peut être dévastatrice, engendrant souvent énormément de souffrance. Et à l'heure actuelle, tu perçois la solitude comme négative, c'est donc que tu ne l'as pas choisie. Il se peut très bien que tu aies confiance en toi, une bonne estime de toi et une belle vie sociale à l'extérieur, et cependant se retrouver avec un foyer vide, suite à une séparation, une rupture, un deuil, etc. Et que quand on rentre chez soi, entre ces quatre murs, et qu'on n'a personne, jamais, depuis très longtemps, soir après soir, matin après matin, jour après jour, ni pour partager ou simplement échanger, personne pour nous faire un câlin. Tu m'étonnes que ça peut être vécu comme quelque chose de très traumatisant, très douloureux. Une spirale qui t'entraîne vers le bas, comme quelque chose d'insurmontable. La première des choses à éviter, c'est de rajouter de la souffrance à la souffrance actuelle. Pourquoi ? Parce que quand on se sent seul, on peut envisager toute notre vie, notre futur comme ça. Quel intérêt tu as à ruminer sans cesse en te disant « rester seul jusqu'à la fin de ma vie ». Écoute ceci, la physique quantique, que nos pensées créent notre réalité. Donc si c'est ce que tu veux, ok, mais ne tombe pas là-dedans. Arrête de te projeter dans des scénarios négatifs. Tu ne sais pas si tu seras toujours seul dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Et puis surtout aussi, qu'est-ce qui se passe quand on se sent seul ? On a souvent tendance à se jeter sur la nourriture, l'alcool, les clopes, pour atténuer la douleur, cette douleur que nous ressentons, pour combler un vide. Cette solitude, elle peut faire aussi écho à une blessure d'enfance. Un sentiment d'avoir été exclu, rejeté, abandonné. La solitude, c'est souvent la cousine de l'ennui. Alors il y a aussi une différence entre le fait de se sentir seul et le fait d'être seul. Pourquoi ? Parce que parfois tu peux te sentir seul parce que tu te sens à part, tu te sens différent, tu ne te sens pas incluse dans un groupe. Cette solitude, elle est malheureusement de plus en plus fréquente, de plus en plus courante dans notre société. Elle est renforcée aussi par l'isolement que peuvent créer les réseaux sociaux,
les téléphones, les ordinateurs. On a tendance à moins communiquer, à partager, à échanger avec de vrais gens. On a ce vide intérieur, on va passer du temps à le combler avec des activités, avec des gens extérieurs, avec des rencontres. Ok, c'est une possibilité. Et autant rencontrer des gens, ça nous fait du bien. Quand on rencontre des gens par plaisir, c'est positif. Par contre, quand on rencontre des gens par besoin et juste pour combler notre vide intérieur, on se fuit. Peut-être aussi que tu es seul parce que tu ne laisses pas l'opportunité aux autres de te connaître. En te fermant, et que tu réponds juste par oui ou par non aux questions qu'on te pose, sans en renvoyer la balle. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi, cette solitude? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Quelle croyance? Quelle croyance j'ai sur moi? Quelle croyance peut-être j'ai sur moi à propos de cette situation-là? Je ne me sens pas à la hauteur, je ne parle pas le même langage qu'eux. Je ne suis pas sur la même longueur d'onde, il ne veut pas me comprendre, etc., etc. Pose-toi la question. Tu sais, en fait, cette solitude, elle est porteuse d'un message d'enseignement. Le fait que la vie vous apporte cette expérience à ce moment-là de votre vie, c'est qu'il y a forcément des enseignements à retirer pour évoluer. Mais vous savez, elle est parfois nécessaire, cette solitude, pour faire le point sur sa vie, ses priorités, ses valeurs. Prenez exemple sur la nature. Qu'est-ce qui se passe en hiver? Les arbres perdent leurs feuilles, les animaux hibernent, mais c'est pour mieux renaître au printemps. Ils ont besoin de cette période. Nous, quelque part, cette solitude, c'est pour ça aussi. Alors, comment dépasser cette solitude et passer à l'action? Déjà, il faut que vous preniez conscience que vous pouvez vous en sortir, vous rayonner à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Il faut juste vous donner l'autorisation de le faire. Stop! Arrêtez de vous mettre des contraintes. Je ne suis pas assez bien, je n'arriverai pas à le faire, je ne suis pas assez forte, je n'y arriverai pas. On arrête tout ça. Stop! À partir de maintenant, j'avance. Commencez par recontacter les personnes qui vous étaient proches, les personnes que vous appréciez, les personnes bienveillantes, les personnes positives aussi. Petit conseil, évitez celles qui vous font retomber. Mais c'est juste un petit conseil. Allez, on privilégie les gens qui nous font du bien. Rapprochez-vous de ces belles personnes, de leur bonne énergie qui vont vous rebooster. Si vous vous reconnectez aux gens au fur et à mesure, vous allez retrouver du plaisir à vivre. Parce qu'elles vont vous apporter leur joie de vivre, vous conseiller de façon positive, afin de vous aider à vous sortir de ce mal-être. Et vous allez vous sentir mieux jour après jour. Alors, c'est ok, on ne va pas changer d'humeur du jour au lendemain. On ne va pas passer d'un état de gris, noir, à un état de blanc. Non, ça c'est sûr, ce n'est pas vrai. Mais tant que tu ne te mettras pas en mouvement, il n'y a rien qui changera. Allez, mets-toi en mouvement dès aujourd'hui pour ressentir du plaisir dès demain. Arrête de procrastiner dans ton canapé avec Netflix ou des films à l'eau de rose qui ne font que te faire pleurer. Stop, ça suffit tout ça. Tu peux aussi t'inscrire dans des clubs, des groupes, des associations, etc. Allez, bouge-toi, on se bouge, c'est maintenant. Tu sais, je crois qu'il y a aussi un travail de reconnexion, de se reconnecter à ses besoins fondamentaux, un travail à faire sur soi. Mais moi, je pense aussi que quelque part, cette solitude, c'est une bénédiction. Parce qu'elle va nous amener à nous sortir de notre zone de confort, à nous dépasser. Elle va nous pousser aussi à la débrouillardise. Ok, un exemple. Tu es toute seule, ton évier est bouché. Ok? Il commence à se boucher, on va dire. Ok? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas regarder sur Internet, tu vas regarder, tu fais, tu agis. Et puis quand tu réussis, mais t'es vachement fier de toi, quoi. C'est ce qui m'est arrivé. Donc c'est ok, quoi. Cette solitude, elle va nous pousser aussi au courage d'aller engager des discussions avec des personnes inconnues. Ça aussi, c'est sortir de sa zone de confort. Et puis, il va falloir du courage aussi pour demander aux autres quand on ne sait pas. Par exemple, se servir d'Internet, ou par exemple, ce qui a été mon cas, changer les phares d'une voiture toute seule. Et puis aussi, se reconnecter à vos besoins fondamentaux, c'est ce que je vous disais. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous fait du bien dans la vie?
Qu'est-ce qui ne vous fait pas de bien aussi dans la vie? Vous reconnectez aussi à vos besoins psychologiques, les choses vers lesquelles vous devez tendre pour vous sentir moins seul. Reconnectez-vous aussi à vos besoins humains, à vos attentes envers les personnes, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Posez-vous la question, avec quelle valeur je ne suis pas alignée quand je suis seule? Pour moi, c'est le partage. J'ai besoin de partager une idée, un fou rire, un beau paysage. Regarde ce paysage, t'as vu comme il est éblouissant? Pour moi, rien n'a le même goût que lorsqu'il est partagé. Alors, pars à la recherche de tes rêves d'enfant, d'une passion que tu n'as jamais réalisée, de gens qui vont te comprendre, qui vont partager tes valeurs, tes passions. Ça veut dire sors de ta zone de confort, parce qu'il va falloir aller les chercher, ces gens-là. Alors, action-réaction, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Tu avances, tu es le créateur de ta vie. Cette solitude, on lui dit au revoir, stop, adieu, ça y est, tu fais plus partie de ma vie. À partir de maintenant, je commence une autre vie. Je vis, je profite, je vais voir des gens qui me font du bien, j'avance. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la à des gens qui en auront peut-être besoin. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires. Ça me touche énormément et ça me donne encore envie d'en faire encore plus pour vous. Je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous embrasse. Je vous aime.